Katangaises et Katangais, chers militants de la liberté, mes très chers compatriotes, au nom de la liberté et de la détermination d'un peuple fort, je tiens à interpeller la conscience des uns et des autres que l'indépendance du Katanga n'est pas une affaire d'une personne ou encore moins un combat d'une seule communauté, mais plutôt un combat collectif de tous citoyens katangais qui se respectent. Hier, c'était une blague, une fable et une légende. En ce jour, nous réaffirmons que le temps est maintenant arrivé, où le monde entier a tant longtemps attendu cet événement combien héroïque, où un peuple conscient vient de retrouver sa valeur estimée à prix de sang. L'indépendance du Katanga n'est pas une histoire montée, mais un combat longtemps vaincu par nos pères de l'indépendance et aujourd'hui confirmé par les efforts des combattants de la liberté. La chaîne numérique Mulomboji Wabanaba Africa, MBA, reste jusque-là la chaîne officielle de la République du Katanga. La date du 14 février 2021, communiquée et diffusée à travers la chaîne MBA, est une date réelle et sûre où nous confirmerons l'intégralité des membres du gouvernement de transition, les membres de 2 chambres de parlement de transition, les membres du bureau de suivi du pouvoir coutumier, les membres du comité national du pouvoir populaire, les membres du conseil national du pouvoir divin, les membres du conseil national de la jeunesse, les membres du conseil national de la défense, ainsi que les membres du conseil national de la justice. La date du 15 février est uniquement réservée au déplacement de membres du gouvernement, des comités de conseil et de 2 chambres de parlement de transition en dehors de Lubumbashi, se trouvant en dehors de Lubumbashi, capitale de la République sacrée du Katanga, après leur nomination respective. Aux membres et agents de la force armée katangaise, toute présence dans seul élément de services de sécurité, de l'armée, de la police et des renseignements travaillant pour le compte de la République démocratique du Congo, pays voisin, se trouvant dans toute l'étendue de la République sacrée du Katanga durant ces jours, sera considéré comme espion en République sacrée du Katanga. Son sort est celui qui est bien défini dans notre loi et règlement militaire, qui vous a longtemps été prêché dans nos centres d'instruction, qui dit que tout ennemi du Katanga n'a pas droit à la vie. Katangaises et Katangais, chers militants de la liberté, mes très chers compatriotes, le vivre ensemble n'a pas été une faiblesse, mais plutôt une école de tolérance et d'étude de l'autre qui se croyait très fort que nous, aujourd'hui un civique ingrat. L'indépendance du Katanga est une cause commune et noble, qui a coûté des milliers de vies, de certains de nos compatriotes tombés sur le champ de bataille. D'autres encore ont subi des condamnations injustes et corrompues. Ce sont nos héros. À jamais leurs efforts ne seront oubliés. Ils resteront pour l'éternité un modèle, un symbole de la liberté pour toute l'histoire du Katanga. Et enfin une référence du monde de la liberté. Que leurs âmes reposent en paix. Que leur nom reste gravé dans la mémoire des Katangaises et Katangais, aujourd'hui indépendants, et que leur héroïsme reste pour toujours enseigné dans l'histoire éternelle de la République sacrée du Katanga. Toute résistance de n'importe quelle nature est une menace, un combat, une guerre qui mérite d'être vaincue. Seul le peuple katangais est maître en République sacrée du Katanga. Quant aux autres peuples du monde se trouvant en République sacrée du Katanga pendant cet événement de notre entrée en Canaan, de rester chez soi, sur toute l'étendue de la République sacrée du Katanga pendant 6 jours, c'est-à-dire du 15 au 21 février 2021. Circulation interdite pour toute personne sauf par délibération bien définie, sous assistance de nos éléments de la force armée katangaise. Tous comme un seul homme, nous avions prouvé devant Dieu le Tout-Puissant et en face des hommes que ce combat n'a pas été facile. 2 décennies durant, des souffrances et des durs labeurs. Aujourd'hui victorieux, le peuple katangais a retrouvé sa valeur. Katangaises et Katangais, mes très chers compatriotes, la date du 16 février 2021, un mardi pas comme les autres, hache à la main, bâton à la main,
couteau à la main, machette à la main, fusil à la main, à cœur blindé, tous comme un seul homme, main dans la main, à 10 heures juste air local, tous dans la rue, chantant, dansant, célébrant notre liberté, poignets tendus à l'honneur de nos vaillants héros vivants qui ont réussi à briser les chaînes de l'emprise et de la dépendance du Congo belge et de son peuple. Après la pluie, c'est le bon temps, dit-on. L'avenir du Katanga dépendra de la manière dont tout un chacun de nous se donnera au travail. Seul le travail assure l'indépendance. La première indépendance est retrouvée, celle de gérer nous-mêmes notre terre, notre peuple, notre territoire, notre sol, notre sous-sol, notre culture, notre valeur, notre richesse, nos communautés. En bref, une indépendance totale. Cette indépendance ne suffit pas. Il nous reste encore d'autres défis à relever. Une autosuffisance alimentaire, une armée réformée républicaine forte et capable de faire face à n'importe quelle armée du monde, une économie multisectorielle forte capable de couvrir la demande du pays et de soutenir aux déficits africains et mondiaux, une administration compétente et civique, une santé fiable et accessible à l'ensemble de la population katangaise, une éducation de base modérée et orientée vers la demande katangaise, les routes fiables capables d'offrir un déplacement sûr et sécurisé des Katangaises et des Katangais et leurs biens, couvrant ainsi tout le territoire katangais et l'ensemble des pays qui nous entourent. Une création d'emplois sûrs et sécurisés répondant aux normes et conditions du travail telles que signifiées et adoptées par l'Organisation internationale du travail. Une justice juste, libre, indépendante et équilibrée. Un logement digne de son nom. Une couverture totale en eau et en électricité. Une industrie nationale forte. Une forte diplomatie et une bonne gouvernance. Tous ceux-ci sont encore un combat à vaincre par l'ensemble des efforts du peuple katangais. De Sakania à Congo, de Sandoa à Kanyam, de Moba à Kabongo, de Kabalo à Kasenga, de Musumba à Kalemi, de Mpweto à Kipushi. Nous voulons d'un Katangais équilibré sur tous les plans. Katangais et Katangais, chers militants de la liberté, mes très chers compatriotes, vous êtes venus de partout. Partout veut dire de tous les territoires de la République sacrée du Katanga, sans compter sur l'appartenance ethnique. Les valeurs républicaines ont primé. Seul le Katanga était au centre de votre préoccupation. Nous avions vaincu. Ce pays que nous aimons tant ne sera pour personne un objet de querelles et de disputes, d'adversité et d'opposition, mais plutôt un point commun de tout peuple katangais sans distinction aucune. Aux Katangais vivant à travers l'Afrique et à travers le monde, ces pays vous appartiennent. Vos péchés vous sont pardonnés. Mieux vaut tard que jamais. Votre place est ici. Vous serez les bienvenus dans la terre de vos ancêtres. Nous citons la République sacrée du Katanga. Nous comptons sur la connaissance des uns et des autres, les efforts de tous. Votre force est sollicitée. Votre retour est nécessaire. Votre contribution est envisagée. Venez, révélez car votre place est bel et bien ici. Aux investisseurs œuvrant dans toute l'étendue de la République sacrée du Katanga. Désormais, le Katanga est un pays souverain, ne faisant annexion avec n'importe quel autre pays du monde, ne dépendant d'aucun pays du monde, mais respectant les valeurs de tous les peuples du monde et de leurs investissements en République sacrée du Katanga. Nous demandons à ces derniers de garder silence en entendant une convocation urgente d'une conférence internationale d'échange entre investisseurs œuvrant au Katanga et les gouvernements de la République sacrée du Katanga dans les tout prochains jours. Katangaises et Katangais, chers militants de la liberté, mes très chers compatriotes, la vie de chaque Katangais est une préoccupation. Nous lançons un appel solennel à tous, jeunes et vieux, hommes et femmes, vivants et morts, de vivre et vaquer libre et en paix au Katanga, car le Katanga est délivré et que personne ne marchera plus jamais sur les têtes des Katangais. Si hier, être Katangais était synonyme de honte et de l'opprobre, aujourd'hui, être Katangais est synonyme de fierté et de valeur.
À jamais personne ne nous traitera des salauds et des petits peuples. Nous avons de montrer notre grandeur en nous libérant seuls, sans compter sur l'effort de n'importe quel peuple du monde. Aux pays voisins, comptez sur nous car nous sommes une force d'Afrique et une solution du monde. On connaît un ami que dans le temps difficile, si vous êtes le nôtre, faites preuve d'amour, de solidarité et de compassion. Tel qu'il est dit dans notre hymne national, que l'ennemi du Katanga, c'est tout cela qui contourne le Katanga. Chers compatriotes, notre indépendance n'est pas une complicité, mais un combat de longue date où plusieurs d'entre nous sont morts, d'autres tombés sur le champ de bataille, d'autres arrêtés et emprisonnés pour cette même cause, d'autres encore corrompus par certains hommes méchants et ennemis de notre liberté. Plusieurs ont abandonné, d'autres ont trahi, mais les élites de la destinée ont vaincu. Sans salaire ni ration, sans armes ni munitions, sans abri ni soutien, mais toujours engagés, déterminés à libérer sa terre. Nous avions vaincu le diable pharaon de la République démocratique du Congo et sa dictature. Au nom de la liberté, nous annonçons en ce jour historique du 13 février 2021 la République sacrée du Katanga et la liberté de son peuple. Que vive la liberté d'un peuple intègre. Que vive l'indépendance du Katanga. Que vive la République sacrée du Katanga, faite à Lubumbashi le 13 février 2021 pour la République sacrée du Katanga. Kyungu Mutanga Gédéon, président de la République. Chinawej Moulande Jean-Pierre, Premier ministre. Lumbu Lumbu Wakubikala Alfred, vice-premier ministre des médias et de communication et porte-parole du gouvernement. Nyembo Masimango Godefro, vice-premier ministre de la Défense. Tambo Kibakuma John,